je ne m'attendais plus du tout à être maman. Moi, je m'attendais déjà à la fameuse ménopause, qui était quand même un peu tôt, 42 ans. Ma famille était très choquée que tu vas encore être si maman à ton âge. Donc ça a été tu t'es sentie très, jugée très par rapport à difficile, ça. Ouais. très difficile. Et là, tu as le regard des autres et tu crois que tout le monde te regarde comme ça et qu'en fin de compte, ben non, c'était juste la famille proche. Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Anouk. Alors non, nous n'avons pas que 2 micros à se partager en 3 personnes. C'est juste que là, je me suis mise à cette place-là pour introduire le podcast Manouk Nouk. Puisque toi, tu es assise à côté de ma maman. N'est-ce pas? Et il y a une autre invitée. Oui, donc on accueille Françoise, la maman de Chloé. Et alors on accueille aussi Lila, qui est ma fille. Bonjour. Donc voilà, on va faire un podcast justement un peu transgénérationnel où les 2 mamans vont être assises ici et moi je vais me déplacer pour aller m'asseoir à côté de Lila parce que nous sommes les 2 filles de ce podcast. Donc c'est parti, je vais m'asseoir. Au revoir. Au revoir, à tantôt. Oh tu vas, tu pars pas trop loin. Je vais jamais très loin de toi, tu sais. Oui, je sais bien. Manouk Nouk, on va quand même introduire la raison aussi pour laquelle on a voulu faire ça. On avait envie de mettre les mamans à l'honneur. Tu es une maman. Et oui, je confirme. Je ne suis pas une maman. Pas encore. Mais j'ai une maman. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas que toi, tu parles de ton rôle de maman. Moi, je parle de mon rôle que je connais. Le seul que je connais pour le moment, que je connais, c'est le rôle de fille. Et d'avoir ma maman qui intervienne. Et du coup, ta fille aussi, Lila, qui est avec nous, qui va intervenir. Lila, est-ce que t'es chaud? Oui. Est-ce qu'on est motivé pour ce podcast? Oui. Merci. Maman, Oui, prête? tout à fait, prête. On est chaude. C'est un très très beau podcast, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, l'Instagram feminity.podcast, sur Feminity Podcast sur YouTube, sur Instagram, sur Spotify. On est partout. Et de nous suivre pour les prochains épisodes et pour ceux que vous n'avez peut-être pas encore vus. On rentre dans le vif du sujet. Soyons honnêtes, Anouk, t'es arrivée aujourd'hui en mode... Ma vie, c'est un concept. C'est un concept. Ma vie, c'est un concept. Et on sait aussi que ça a une grosse part du fait que tu sois, malgré tout, aussi maman. Mm-hmm. On va introduire ma maman dans quelques petites secondes, mais je voulais d'abord qu'on puisse regarder avec toi, dans ta vie actuelle, qu'est-ce que ça implique le fait d'être maman? Et qu'est-ce que ça fait dans ton quotidien? Alors, qu'est-ce que ça implique? Forcément, tu as un rôle de femme. Tu as un rôle de femme et tu as un second rôle qui est ce rôle de maman et qui est très important. Mais forcément, c'est parfois des zones très différentes. Et donc, tu apprends tous les jours à faire passer les besoins, tes besoins aussi, de continuer à faire attention à tes besoins, mais pouvoir répondre aux besoins de ton enfant. Et donc, il faut toujours trouver un petit peu l'équilibre pour ne pas s'oublier, en même temps être attentif à ton enfant. Et je trouve que être maman, c'est vraiment une leçon de vie. Mais aussi sur ta propre vie. Donc, c'est pas juste j'apprends à être mère, c'est j'apprends des choses en tant qu'être humain aussi. Il y a des choses que j'ai comprises que depuis que je suis maman. Mais des choses que tout homme ou femme peut ressentir, tu vois. Comme quoi? Par exemple, on parlait de dépendance affective, régulièrement, on a fait aussi l'objet d'un podcast. C'est vrai qu'apprendre à laisser ton enfant être autonome, grandir, vivre sans toi, il est à l'école, il fait ses choix, il aime probablement pas les mêmes choses, tu dois apprendre à lui laisser de l'espace pour qu'il puisse aller à sa rencontre, à la rencontre de lui-même aussi. Au départ, c'est compliqué parce que tu as ce côté fusionnel, tu as envie de pouvoir passer un maximum de temps avec lui, c'est difficile de le partager, c'est difficile de s'en séparer, tu vois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va lui arriver. Donc, c'est aussi tout cet apprentissage de le lien reste, même si la distance est présente. Et c'est vrai que moi, j'ai dû apprendre à partager Lila, ce qui n'était pas forcément ce que j'avais imaginé. Envie. Donc, c'est vrai que tu as la fusion du bébé, et puis ils vont à l'école, tu as ton cœur brisé, etc. Mais finalement, tu te dis, OK, j'apprends
à laisser un être que j'aime vivre en dehors de moi. Et je trouve que ce sont des belles leçons. Et moi, ça m'a appris énormément dans la dépendance affective. Et c'est quelque chose que j'ai pu dupliquer par la suite dans un couple, par exemple. Tu vois, de me rendre compte que tout va bien. L'enfant existe sans moi, fait ses expériences, est content de me retrouver, mais tout s'est bien passé. Et ça change rien dans l'amour qu'il a pour toi. C'est ça. Et moi-même, finalement, je réapprends à vivre aussi en dehors du rôle d'être maman, enfin de maman. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier, je pense. Toute notre attention est sur l'enfant et c'est très important, surtout dans les premiers moments de vie. Mais on ne doit pas s'oublier et on a d'autres rôles et pas juste celui de femme, mais celui de sœur, de cousine, voilà, on travaille, on est collègues, on a des amis. Et c'est vrai que faut réapprendre à remettre l'équilibre et l'énergie un petit peu partout pour se sentir complet, quoi. Maman, quand on t'entend ce qu'Anouk elle dit, ça a créé quoi chez toi? Parce que du coup, bonjour maman, bienvenue maman. Bonjour Françoise. Du coup, Françoise, donc voilà, c'est ma maman. Allez la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle partage des très belles choses. Elle est artiste peintre et elle est aussi accompagnante dans le bien-être. Elle a créé des accompagnements pour tout ce qui est bien-être mental, mais aussi bien-être physique, dans tout ce qui est relooking, remise en forme, parce que ma maman a 71 ans. C'est un truc de fou quand même. Voilà, pour ceux qui ne nous regardent pas et qui nous écoutent sur Spotify, allez checker sur YouTube et allez checker sur son compte Instagram France Dessine. Et Dessine, c'est D-E-C-I-N-E. Ma mère ne fait vraiment pas son âge et ça a toujours été quelqu'un qui a pris soin d'elle de fou et qui donc peut aider, si vous êtes une femme, à vous remettre en forme, à avoir confiance en vous et à vous dire que oui, à 71 ans, on peut être plus fraîche que sa fille. Donc, non. Quand t'entends ce qu'Anouk elle dit, j'adore. Dis là, tu rigoles beaucoup trop fort. C'est pas gentil. Non, mais là, tu balances du lourd quand même. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Après, ma mère, c'est une bebon, on va pas se mentir. Ah, je valide. Maman, quand t'entends ce qu'Anouk dit, est-ce que tu la rejoins? Est-ce que t'es d'accord? T'es pas d'accord? Et puis Lila, on va te demander ton avis aussi, prépare-toi. Bien sûr, je suis d'accord, mais moi je suis bien plus loin, bien sûr. 3 enfants, 3 expériences, 3 âges différents. Le premier est très jeune, la deuxième un peu plus âgée. Et puis donc voilà, j'ai eu un enfant à 23 ans, à 36. Ah ouais. Et une à 42. Ah ouais. On va revenir là-dessus parce que quand tu deviens maman à des âges différents, t'es pas la même maman pour tous tes enfants. Parce qu'en fait, tu as grandi entre-temps en tant que femme. Ta maturité, maturité a évolué. Ouais. Qu'est-ce que... Quand on va prendre cas par cas. Quand tu as été maman à 23 ans, comment t'étais? Dans quel mindset t'étais à 36 et puis à 42? À 23 ans, en tout cas me concernant, c'était très important d'avoir un enfant, vu que j'ai une enfance où un manque d'amour. Hein. Et donc, c'était un besoin de donner cet amour à mon enfant. Très compliqué à avoir cet enfant déjà, avec pas mal de mois de piqûres, plein de choses. Mais bon, l'enfant est venu, très très beau cadeau. Donc tout cet amour, ce trop-plein d'amour, on le donne et c'est waouh, c'est extraordinaire. Le deuxième, c'était une nouvelle rencontre, donc un autre papa, avec une autre culture aussi, qui n'était pas la mienne. Très belle culture. Et là... ce papa, ce jeune homme de 25 ans, moi plus âgé, un homme qui s'occupe de mon fils. Et donc, quelque part, je me dis, OK, on va lui faire un beau cadeau. Il avait ce besoin d'enfant et donc je lui ai fait un beau cadeau qui est devenu un très beau cadeau pour moi aussi, après, bien sûr. Big up, Sista. Comment? Je fais un big up à Dada, à ma sœur. Il n'écoutera probablement pas ce podcast. Après 42 ans, je ne m'attendais plus du tout à être maman. Moi, je m'attendais déjà à la fameuse ménopause. C'était quand même un peu tôt, 42 ans. Mais quoique, il y a des femmes qui l'ont très tôt. Tu me fais peur. J'approche les 40, on se calme. Il n'y a pas de souci. En fait, je raconte ça parce que mon entourage, ma famille,
était très choquée que tu vas encore être si maman à ton âge. Donc ça a tu été t'es sentie très, jugée très par rapport à difficile. ça. Ouais. Très difficile. Et là, tu as le regard des autres et tu crois que tout le monde te regarde comme ça et qu'en fin de compte, ben non, c'était juste la famille proche. Et là, j'ai eu un grand réconfort du papa qui a dit « Mais attends, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est d'avoir encore un enfant. » Et oui. Et donc, moi, j'ai eu très difficile, très, très difficile. En plus, j'avais 4 sociétés, donc beaucoup de travail. Enfin, voilà, c'était... T'étais pas prête psychologiquement et mentalement à devenir maman. Non, Autant les 2 autres fois, c'était un choix. Oui, c'était un choix. Donc et tu te prépares un peu. C'est très difficile aussi à avoir ces enfants, physiquement, pas psychologiquement. Ici, c'est physiquement. Elle s'est accrochée, ma petite Chloé. Et voilà, elle est venue au monde. Et là, ça a été magique, vraiment. Magique, pourquoi ? Parce que je lui ai demandé pardon. Parce que je n'étais pas prête à la recevoir. Et ça a été un de mes plus beaux cadeaux de la vie. Donc voilà. Et effectivement, mais on est plus âgé, donc il paraît que le premier, j'ai été très sévère. C'est ce qu'il me dit tout le temps, hein, en tout cas. Et après, sans doute que oui, c'est chaque fois une autre expérience. T'es devenue plus laxiste en fonction des enfants ? Ou qu'est-ce qui a changé dans ton éducation ? Mais est-ce que c'est vraiment laxiste ? Parce que je vois ce que tu veux dire. Et je crois que c'est juste parfois l'approche qui est différente. Et je me demande si c'est pas en lien justement avec notre propre maturité et l'approche des choses en général. Et que tu connaissais pas peut-être par aussi. rapport à l'éducation, je sais que par exemple le père ou la mère ou plusieurs personnes peuvent avoir un autre rapport à l'éducation. C'est quoi sévère déjà ? Oui. Mais par exemple, moi, discuter avec l'enfant, communiquer, négocier, et je pense que toutes les deux, on fait ça souvent, les gens me disent « t'es laxiste ». Bah, excuse-moi, je pose une question à mon enfant, j'ai envie de connaître son point de vue, on essaye de trouver un moyen terme qui nous convienne, mais qui va dans son bien-être aussi, mais je garde mon rôle de mère, mais c'est pas parce que je lui pose la question que je suis laxiste. Donc je trouve que parfois, il faut un petit peu, il faut qu'il y ait un âge où il y ait du répondant et qu'on soit pas à 3 ans... Oui, non, mais entendre les émotions, poser les questions de pourquoi ils sont dans cet état-là, comment ça se fait. Enfin, je trouve que, voilà, sévère, pour moi, c'est plutôt one direction. J'ai dit que c'était ça, j'entends même pas ton émotion, j'entends pas que tu es en colère, j'entends pas que tu es triste, et je m'en fous, donc tu fais ça. Moi, c'est même pas sévère, c'est non communicant. Oui. C'est même pas être dans le rôle, je trouve, mais... C'est vrai que le mot était peut-être trop fort, mais c'est ce que j'entends qu'on me dit. Je pense que déjà, comme tu as très bien dit, on grandit aussi avec les âges. Oui. Donc plus âgé on est, on voit les choses différemment. Puis le premier enfant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le deuxième, on est déjà passé par plein de choses. Le troisième, c'est encore plus simple. Mais ce qui est très important, ce que tu as dit, Anouk, c'est que il faut surtout, même à un tout petit enfant, même 2 ans, même 3 ans, quand c'est non, on explique pourquoi c'est non. Parce que même petit, l'enfant, il doit comprendre le pourquoi. Lila est d'accord avec ça. Oui, toi, quand tu entends maman parler justement de la manière dont elle pense qu'il faut communiquer avec toi, comment toi, tu trouves que c'est la bonne manière de faire ? Bah oui, je trouve que c'est bien parce que au moins... on sait que la mère, elle essaye de communiquer et pas que l'enfant fasse directement ce qu'elle veut et qu'elle peut quand même donner son avis. Tu te sens libre d'être qui tu es, en fait, quand maman, tu sais qu'il y a des limites et qu'il y a des règles à respecter, mais tu sais aussi que tu peux être toi-même dans tout ça. Oui, c'est ça qui est bien. Mais par exemple, est-ce que tu as des copines qui te disent « Ouais, moi, ma maman, elle ne me laisse pas forcément l'occasion d'exprimer ce que je ressens ou de donner mon point de vue ?» Ou est-ce que c'est répandu ou est-ce que dans tes amis, c'est plutôt une manière de faire générale, quoi ? En soi, je trouve que c'est répandu parce qu'il y a plein de mes amis qui disent que leurs mères ne veulent pas qu'eux donnent leur avis. Et qu'elles imposent le choix comme ça. Ah oui, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'éducation comme maman autour de toi ? Non. Ouais, non.
Mais ça, je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, moi, j'ai eu cette relation avec ma maman. Parce que aussi, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'on a envie de partager aujourd'hui, c'est qu'on veut mettre en avant toutes les mamans et tous les rôles de maman. Mais c'est vrai qu'il y a une similarité dans ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que je me retrouve de ce côté-ci et vous de ce côté-là. C'est mignon. Pourquoi on a voulu faire ce podcast aussi, c'est parce qu'en fait, on est toutes les deux... moi, j'ai grandi seule avec ma maman. Lila grandit seule avec toi. Et c'est... je pense que ma maman avait la même communication que toi, tu as avec Lila. C'est-à-dire qu'elle m'a... En fait, elle m'a toujours tout expliqué. Elle a toujours été très... comment est-ce que je peux le dire ? Ouais, très fort dans la communication, dans la compréhension de mes émotions, dans ce côté parfois un peu copine. Et là, je voulais justement à ce qu'on en arrive, c'est comment... Je sais que ma maman et moi, on a vécu des choses très difficiles, notamment ma maman, elle a eu... Enfin, j'en ai parlé dans le podcast du cancer, où ma maman a vécu un cancer. Ouais, et donc, ça a créé une relation chez nous qui a été un peu inversée et qui est parfois encore difficile pour nous de rééquilibrer, où moi j'ai parfois un peu pris la... Toi, surtout. Oui, oui. Où moi j'ai pris le rôle de maman à certains moments, on va dire. Exact. Et... Protection et... Oui, parce que ma maman, tu le diras, maman, mais elle était vraiment dans un état où elle était souvent alitée, en tout cas au début, où il fallait... Pendant des années, non, on peut le dire. Tu vois, il fallait s'en occuper à certains moments et ça n'a pas été facile pour toi, maman, je le sais. Et en même temps, ça a été dur pour moi. Et en même temps, il y avait ce côté très copine qu'on avait. Et elle est où la frontière, la bonne frontière entre ma maman, c'est ma maman, c'est un peu ma copine. Et je sais que nous, parfois, la frontière a été franchie. Elle a été franchie et qu'aujourd'hui... Moi, j'ai encore des... Moi, je me comporte avec ma mère comme une mère. Je me comporte pas comme sa fille. Et donc, maman, comment toi, tu as vécu notre relation, en fait ? Effectivement. En fait, j'étais une femme très indépendante jusqu'à un peu avant le cancer où j'ai tout perdu dans ma vie. Je suis désolée, là, je suis dans l'émotion. C'est normal. Par contre, j'ai pas de mouchoir. Donc, j'étais là pour les enfants, j'avais des sociétés, et du jour au lendemain, tout s'est effondré. Je me suis retrouvée sans rien, avec 2 petites filles. Parce que mon frère était déjà parti de la maison. Était déjà parti, on s'est retrouvés, enfin bon, on va passer les détails. Après ça, je me suis plus ou moins relevée. Évidemment, le corps, il a réagi et le cancer est arrivé. Et là, en 2002, les médecins ont dit que j'en avais encore pour 2 ans à vivre. Et là, il y a eu ce petit côté révolutionnaire de non, moi je veux vivre. Et donc, on est... quelques années après, quand même, longtemps après, je suis toujours là. Et effectivement, ma fille a dû gérer ce cancer, parce que le cancer, c'est une maladie familiale aussi. Ce n'est pas simplement la petite personne. Je pense même que pour l'entourage, c'est peut-être même plus difficile que pour la personne qui a la maladie. Non. C'est pas évident pour l'entourage. Non, ça non, mais de là à dire que mais voilà, j'étais quand même encore là. Mais il faut bien se dire, il y a eu... Je ne suis pas dans la plainte, mais il y a eu 34 opérations après. Et avec, bien sûr, des médocs, de la morphine. Enfin, ça a été très, très loin. Et je voudrais parler d'une petite anecdote. C'est qu'en 2018... je suis entre la vie et la mort. Ça a aussi perturbé mes enfants, et moi-même d'ailleurs. Et j'ai décidé d'arrêter tous les médocs. Et donc là, c'est là que je voudrais rejoindre Chloé, quand elle a donc eu le rôle de maman. C'était une fois elle, c'était une fois moi. On était très copines, effectivement. Et... Mais t'es toujours ma copine, maman ? Oh. Oui, ma chérie. Et donc, il y a 4 ans, enfin on est presque à 5 ans,
j'ai arrêté tous les médocs avec toute la famille contre moi, les psychiatres et tout, et peu importe. Et donc maintenant, je reprends ma place de maman, de grand-mère, de femme, de tout. Et c'est pas facile parce que votre entourage doit s'habituer à ce changement. Et grâce à ça, je peux accompagner pas mal de gens et ce n'est que du bonheur. Donc c'était une vie très compliquée, mais avec tellement de belles expériences que cadeau. Il y a toujours un très beau cadeau quand il y a... Mais comment toi, t'as vécu le fait de vivre seule avec moi? Cadeau, Chloé. Ouais, mais difficile. La relation Bien dans sûr, le quotidien, tu vois. Très difficile parce que... Comment toi, tu te sens en tant que maman, en tant que femme, quand tu vois que tu n'arrives plus à gérer, tu vois? En tant que maman que tu souffres. Mais c'est ça, comment tu as géré ça? Tu gères, Chloé. Tu gères parce que tu n'as pas le choix. Tu gères avec ce que tu as et c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile, mais en fait, ce qui te fait le plus mal, c'est de voir la souffrance de tes enfants. J'aime bien quand elle dit tu gères parce qu'en fait, tu gères. En fait, c'est vraiment ça, t'es là, quoi. T'as deux solutions. Soit tu te flingues, soit tu gères, t'assumes. Et en fait, exact. Tu trouves, on en a parlé off, tu trouves des solutions, en fait. Et tu trouves des forces. Et tu es capable de... Tu vas te surprendre, tu es fatigué, éreinté, tu crois qu'il n'y a plus de ressources possibles, tu vas encore trouver... Parce qu'en fait, ce rôle de maman ou de père, parce que c'est le même sentiment, c'est pas, de parent, te permet d'aller trouver encore la petite étincelle quelque part pour continuer à déployer des forces et faire en sorte que on vous choisit, on vous rechoisit encore, on vous rechoisit encore et on se battra toujours devant. Enfin voilà, mais c'est vrai que il y a des jours où tu te dis, t'as l'impression d'être au pied du mur, mais tu trouves la solution. On trouve toujours la force en soi. Et c'est vous qui nous donnez la force. Exact, aussi. Votre amour. Et je vois Lila qui sourit. Qu'on vous porte, bien sûr. Et l'amour qu'on vous porte, bien sûr. Moi, je sais... Ce qui, moi, par exemple, a été difficile, et après, je te donnerai la parole, Lila, si tu as envie. Si tu as envie, n'hésite pas. Hein. Sache que tu es libre de parler quand tu veux. Moi, je sais, par exemple, ce qui a été très difficile dans le fait qu'on grandisse à deux. Qu'on grandisse à deux, que c'est bien. C'est mignon. Mais c'était ça. On continue de grandir. Oui, mais vraiment. On a grandi à deux. Oula, c'est un moment, je pensais pas que j'allais avoir une émotion comme ça. C'est normal, ma biche. C'est que... En fait, j'ai l'impression qu'on a... Quand je te dis grandir à deux, c'est que vraiment, dans notre quotidien, on devait se soutenir, on n'avait pas le choix, tu vois. Parce qu'on s'est retrouvés à deux. Et c'est là où c'est très difficile, c'est que, bon, après, nous, financièrement, ça a été très, très compliqué. Et du coup, on créait des jeux, je pense, pour un peu atténuer tout ça, tu vois. C'est genre, du coup... Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec... Ouais, ou des jeux style... on avait des rituels aussi, tu vois, on faisait avec ce qu'on pouvait. Mais on avait des rituels où tous les jeudis après l'école, on allait prendre un verre à la place du miroir. C'était notre rituel du jeudi, puis on allait manger à la friterie, tu vois. Mais après, on avait aussi un autre rituel, c'est genre pour les factures. Moi, ça me faisait marrer de payer les factures et d'encoder à l'époque à la banque. Tu n'avais pas l'application mobile, tu vois, et d'aller à la banque. Et du coup, moi, je remplissais les factures et moi, ça me faisait marrer de faire 25 factures. Mais je ne me rendais pas compte que 25 factures, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'argent sur le compte. Parce que tu as un enfant, tu ne te rends pas compte que quand toi, tu t'amuses et que tu trouves ça drôle, en fait, à un moment donné, il n'y a plus d'argent et tu arrives dans une phase où ta mère, elle va te dire, ou ma maman me disait, oui, là, il n'y a plus d'argent. Et en tant qu'enfant, tu es face à une réalité où tu sais que tu devrais peut-être pas être face à cette réalité, mais ça fait partie de la vie parce que ta maman, elle se bat et elle sait pas faire mieux et elle te trimballe partout parce qu'elle essaye de jongler entre elle, sa vie de maman et sa vie de femme et sa vie de travailleuse aussi, etc. Et il n'y a pas toujours moyen de te caser quelque part. Et donc, toi, tu vis une vie d'adulte, en fait. Tu vis une vie d'adulte alors que tu es une enfant.
Et en même temps, tu as une relation fusionnelle avec ta maman. Enfin, moi, toi et moi, je me rends compte quand même dans toute cette douleur et cette malchance et tout ce qu'on a pu vivre qui était très difficile par ta maladie, par les médicaments, par le fait que tu étais alitée, par toute la difficulté qu'il y a eu. On a vécu une relation privilégiée que j'aurais jamais pu penser vivre avec ma maman à l'âge où elle m'a eu. Ça a toujours été une crainte pour moi, par exemple, comme elle m'a eu tard, de la perdre très vite. Mais moi, je t'avais toujours connue malade. Moi, j'ai toujours connu ma maman malade, de mes souvenirs. Mais on a eu des moments privilégiés. C'est-à-dire, moi, j'avais pas envie d'aller à l'école. Alors, c'est peut-être pas ouf, mais... Lila, bouge tes oreilles. C'était genre, elle me disait, c'est pas grave. Et du coup, on se faisait des journées dans le lit, occupés à manger des tartines au choco. Regarde, tu lui donnes des idées. Et à regarder la télé. Ou alors, et elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours suivie dans tous mes projets. Elle a toujours été là en mode, je sais que tu vas y arriver. Et jamais de jugement, toujours de la bienveillance. Alors, on a eu des moments, tu parlais de dépendance affective. Je pense, en toute honnêteté, que toi, tu étais fort dans ça parce que j'étais ton seul repère. Et que ça a été dur pour moi aussi, mais surtout pour toi, je pense, de me laisser partir. C'est chaque fois un déchirement, de toute façon. Un enfant qui part, tu sais qu'il va partir un jour, mais tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je suis contente, en tout cas, et je te laisse la parole après, mais je suis contente maintenant, après toutes ces années, et je suis tellement fière de toi que tu aies réussi à arrêter les médicaments, parce que c'était très difficile. Ma mère, elle avait quand même 2 boîtes de médicaments tous les jours, et c'est pas des médicaments, c'est pas du Dafalgan classique, hein, c'est des gros médicaments qui sont comme de la drogue, limite. Et je suis fière de toi que tu aies tout arrêté. Je sais que ça a été très difficile. Je sais que c'est pas encore facile aujourd'hui, mais je pensais pas vraiment, et je suis heureuse que ça soit le cas, que j'allais avoir vraiment une... Enfin, t'as toujours été une maman, mais que j'allais vraiment avoir une maman. Merci, Chloé. Donc, je suis contente qu'on puisse... J'ai encore du mal, j'ai encore des traits de caractère qui font que je suis un peu directive avec toi et que je veux toujours te surprotéger parce que je supporte pas qu'on te fasse du mal et que ça a toujours été... Ça a fait partie de ce que j'ai dû faire pour toi dans ta maladie parce que j'ai dû prendre ce rôle-là. Mais je suis contente de voir que là, je peux vraiment venir chez toi et juste être ta fille. Exact, oui. À certains moments, je suis peut-être encore d'autres choses, mais dans la majorité des cas, maintenant, je peux être ta fille et ça me fait du bien de pouvoir me dire, OK, j'ai ma maman et merci pour cette relation privilégiée parce que c'est un privilège de vivre seule avec sa maman, en fait. C'est pas facile. C'est pas le schéma familial de base. C'est le schéma qui est peut-être le mieux, au final, que si tu étais avec à 3. Mais la relation que tu as avec ta maman quand c'est un peu ta meilleure pote, c'est une relation que pas tout le monde a et c'est un privilège de fou. C'est fusionnel. Hein. Lila, t'as envie de dire quelque chose ou pas? Non. Non, ok. Je trouve que tout est vrai, je n'ai rien à rajouter. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que finalement on disait que nous on était devant le fait accompli, on n'avait pas le choix. Finalement vous l'êtes aussi en tant qu'enfant. Quelque part vous subissez nos choix ou en fait ce qui nous arrive indirectement. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu retiens aussi le fait que sans ça, la complicité, elle aurait été forcément peut-être bien, mais autre. Que malgré tout, il y a un lien, quelque chose qui sera totalement différent parce que vous avez vécu ces choses-là ensemble. Et donc, il n'y a jamais de scénario idéal. Enfin, on imagine plein de choses hein, quand on est maman. On se dit, voilà, on projette. Quand on est enfant, il y a ce scénario idéal. La vie, elle nous apprend que c'est pas comme on avait imaginé, c'est sûr. Et on fait au mieux. Mais malgré tout, ce qui se passe, c'est qu'on arrive quand même à créer des choses incroyables et des liens dingues. Je ne suis pas certaine, je ne pourrais jamais le savoir, mais que j'aurais eu la relation que j'ai avec la petite Lila ici, si je n'avais pas été séparée, même si c'est difficile, même si c'est vrai que je dois cumuler 30 000 vies en même temps, j'ai l'impression que quand on passe des moments ensemble, c'est vraiment des moments de quali que j'aurais peut-être pas eu autrement. Ou je ne sais pas. En tout cas... J'ai un lien très très fort avec elle et j'ai l'impression que c'est mon histoire qui fait que ça s'est accentué aussi. Donc, mais par contre, c'est vrai ce que tu dis, c'est parfois je pense que malgré nous, on plonge les enfants trop vite dans une réalité qui est compliquée. Et s'il y a la maladie, une séparation et que ça arrive à des âges de développement de l'enfant, malgré nous, on a un impact
sur leur vie future, sur leur équilibre. Je pense que voilà, Lila n'est pas toujours rassurée non plus. Tu me dis si je me trompe, hein. Qu'elle n'est pas toujours rassurée non plus, qu'elle a besoin au niveau, enfin que je la rassure constamment sur le fait que je suis là, que elle a aussi peur parfois qu'il m'arrive quelque chose. Quand tu as dit voilà, j'avais peur que ma maman soit plus là, elle a très peur qu'il m'arrive quelque chose quand voilà que je décède, qu'il m'arrive voilà, et que finalement elle va me dire maman j'ai peur, je t'aime et demain et enfin voilà et je t'aime et c'est vrai que je sais pas toujours comment la rassurer plus que de lui retourner ça et d'être là mais et je sais que c'est dû à notre histoire quoi, donc ça c'est sûr que maman tu veux dire quelque chose à dire? Si tu veux pour que tu me rassures plus. Ouais, dis-moi. T'essayes de prendre plus de congés, comme ça on s'amuse plus à deux. D'accord. Prendre plus de temps encore ensemble. Au lieu d'étudier tout le temps et que toi tu travailles sur le coaching, tu travailles... Je travaille trop. Trop, voilà. Et aussi les réunions, on passe un peu plus de temps ensemble. Je note. Et tout le monde est témoin, donc ah oui, là, je vais travailler dessus. Tu peux pas faire autrement. Maman, c'est quoi ce que tu pensais que ça serait être maman, dans le positif et dans le négatif, qui n'a pas été le cas? Mais j'ai très difficile à te répondre, Chloé, parce que j'ai dit au début du podcast que moi, j'ai pas eu ma maman à mes côtés. J'ai pas eu mon papa à mes côtés, j'ai pas eu la famille à mes côtés. Donc, à part mon petit nounours et l'internat qui était très dur, hein, c'est pas une partie de plaisir l'internat. Tu partais de zéro, en fait. C'était vraiment une prison où je comparais ça un peu à l'armée, avec, tu vois, des moments où on te frappe, hein. Tu es programmé comme un militaire en fait, et donc ce côté famille, ce côté maman, je connaissais pas. J'ai beaucoup aimé ma maman, mais c'était une relation très très compliquée parce que on ne se connaissait pas, on se voyait pas, donc pour moi c'était quand j'étais petite, je disais toujours en fait. Ma grand-mère a connu, et ma maman aussi, ont connu les guerres. Et pendant la guerre, il n'y avait pas de pain blanc. Maintenant, on remange du pain complet. Mais pendant la guerre, c'était du pain rassis. Donc, c'était vraiment immangeable. Et ma grand-mère disait toujours, on était dans l'attente de manger ce pain blanc. Et quand j'étais petite, j'avais peut-être 6 ans. Donc, dès que j'étais à l'internat, je disais, quand je serai grande, je vais manger le pain blanc. Maintenant, je mange du pain gris. Et donc, c'était cadeau de la vie quoi, qui allait venir, c'est tout. C'était créer cette famille que je n'avais jamais connue, même si en fin de compte, je n'ai pas été longtemps en famille non plus avec les papas. Quand même, hein. Oui, 12 ans et 15 ans, ok, c'est déjà pas mal. Moi, je tiens pas 3 mois, t'es gentil, mais 12 ans et 15 ans, c'est plutôt pas mal. Hein. Non, mais actuellement, oui, c'est ça. Et comment, et ça, j'aimerais bien que vous répondiez toutes les deux, du coup, la vie de femme, comment tu fais quand tu es seule avec ta fille, que tu as une relation aussi fusionnelle, et Dieu sait que moi, ça a été difficile de faire laisser rentrer un mec dans ta vie, bien que j'avais besoin d'un repère masculin, malgré tout, mais je ne voulais pas te partager. Je ne supportais pas, je ne voulais pas. Et parce que je me disais, je ne peux pas... je peux pas, en fait, elle fait pas... C'est ma vie, ma mère. Jamais de la vie, il y a quelqu'un qui va la prendre et qui va en plus... Alors que à ce moment-là, je pense que j'étais un peu... Mais j'étais une enfant, je me rendais pas compte que tu avais besoin de ta vie de femme et pour t'épanouir et de peut-être avoir quelqu'un qui te soutienne dans ton quotidien, parce que je pensais que je te suffisais. Mais je suis une enfant, je peux pas tout faire. Je peux pas aller travailler pour alléger tes finances. Je peux pas... je peux juste être là et te faire des câlins, mais ça s'arrête là, quoi. Et essayer de te soutenir moralement, mais c'est pas le rôle d'un enfant. Et en même temps, c'est très bizarre. Maman réfléchit à la question. Anouk?
Moi, j'ai envie de réagir. Tu as dit quelqu'un va te prendre, il n'y a personne qui nous prend et on disparaît jamais. Donc, il n'y a personne qui prend la place de l'enfant. C'est une place à prendre qui est libre, mais qui en aucun cas équivalent à l'amour d'un enfant. Et c'est deux choses complètement différentes. Donc déjà, il n'y a personne qui va te prendre. Et l'autre chose, c'est je te suffis. Oui, mais comme ce sont deux choses différentes, évidemment, voilà. Donc, je crois que tu l'as dit là tantôt dans ton témoignage, il y a des choses qu'un enfant ne donne pas à un parent et inversement. Et puis, il y a le côté homme-femme. Enfin, c'est deux choses complètement... c'est deux besoins différents. Et comment tu fais en tant que maman pour rester une femme et concilier ces deux vies-là? C'est sûr que actuellement, moi, je mets la priorité sur ma fille. Mais j'ai un souhait de pouvoir faire de la place à quelqu'un. C'est des discussions que j'ai avec elle régulièrement. Je sais que tout comme toi, c'est très compliqué pour elle de l'accepter. Mais c'est sûr que j'aspire, maintenant que je me sens stable, à pouvoir laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Voilà, c'est des choses que je discute avec elle, mais comment je fais au quotidien, comme on l'a dit au début du podcast, à part discuter. Et pour le moment, je serais obligée de vivre ça de mon côté sans le partager, mais j'aimerais tellement pouvoir, et Françoise l'a dit, ce côté famille, c'est quand même un concept qui est agréable, quoi, où on peut partager, où il y a des repas de famille. C'est des choses que moi, je ne connais plus. À Noël, j'étais toute seule, quoi. Voilà, tu vois. Bon, c'est pas grave. Mais tu le sens. Quand tu dis comment tu avais imaginé les choses, c'est sûr que je ne m'étais pas dit qu'à 39 ans, j'allais me faire une raclette toute seule à Noël. Voilà. Même si je l'ai très bien vécu, c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. On ne s'imagine pas ça. Mais donc voilà, j'espère pouvoir vraiment, à terme, qu'elle puisse comprendre mes besoins, comme j'essaye de comprendre les siens. Et c'est sûr que je ne vais pas la brusquer, lui balancer comme ça une nouvelle personne dans sa vie. Je veille à son équilibre, mais j'essaye de ne pas m'oublier. Donc, voilà, pour le moment, c'est en stade de discussion, quoi. Mais je lui demande pas l'autorisation non plus, attention. Hein. Mais je prends le temps et je ne veux pas la brusquer. Mais j'en ai besoin. Maman? Oui. Mais écoute, il y a beaucoup... J'ai commencé des relations. Et c'est vrai que très vite, ça s'arrêtait parce que il y avait ma fille. Et ma fille est plus importante que le reste. Et j'en ai pas vraiment souffert. Non. C'était un choix et ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Est-ce que tu regrettes? Pas l'enfant, oui, l'enfant a ses besoins, mais quand l'homme qui rentre dans votre vie n'accepte pas qu'il y a un enfant qui est là et qui a des besoins, je suis désolée, j'ai arrêté plusieurs fois des relations parce que c'était d'abord mon enfant et puis... Oui, mais moi je parle de quelque chose de, tu sais, qui n'est pas... que la personne accepte que tu as un enfant, qui est une vraie connexion à 3, des moments vécus à 3 ou à 4 ou enfin à 5 en fonction. Parce que, évidemment, si tu tombes sur quelqu'un de toxique ou quelqu'un qui n'est pas OK et qui ne te prend pas toi en tant que mère, en fait, ça fait partie... C'est toi. Toi, tu seras maman toujours. Donc là vient peut-être le problème de la personne ou des personnes que tu as rencontrées. Oui, à qui nous. n'ont pas, tu sais. Mais... c'est pas tout de suite que tu te rends compte de ça. Ça peut Non, prendre du temps. Je dis pas, donc la personne rentre dans ta vie et c'est avec le temps que tu vas te rendre compte que c'est pas ben OK non, pour il lui. n'accepte pas. Ouais, c'est ça. Et si tu n'acceptes pas, ben ok, c'est pas grave. Ah oui, ciao. Et, oui, et ça, ciao, je suis d'accord avec toi. Oui, non, c'est... Ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas... Et je connais d'autres personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Et c'est OK, chacun fait comme il veut, chacun a son rythme, il n'y a pas de souci. Mais moi, non, c'était exclu que l'enfant ne passe pas avant. Ce n'est pas pour ça que je parle ici de Chloé, parce que c'est surtout avec Chloé que ça s'est passé, mais avec mes autres enfants aussi, ça s'est passé, bien sûr. Mais j'ai eu, comme le papa de mes filles, lui, il a été super et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais dès que tu te rends compte
que non, il faut faire attention à ça et faire attention à ça. Non, tu me prends et tu prends mon enfant avec. Bien sûr. Ça va de soi et je ne t'ai rien caché au début. Donc, si c'est pas OK pour toi, mais c'est vrai qu'un jour, ça s'est passé, c'est une anecdote assez incroyable. Je devais déménager avec ma fille et en dernière minute, ma fille a dit non, c'est pas possible, je peux pas. Ben, j'ai dit OK, on fait pas, je vais pas. Et j'ai arrêté la relation. Et pour moi, c'était OK, et c'est dommage, mais donc tu ne sais pas à l'avance. Même si l'autre va te promettre monts et merveilles, il doit le vivre aussi, tu vois. Ah oui, mais donc, ça, je suis d'accord. Vécu, c'est une question de personne, alors. Aussi, l'autre ne peut pas savoir comment il va réagir. Non, c'est juste que je pense que ces personnes-là qui prennent... Je pense que c'est un challenge et c'est pas évident, et je comprends les gens qui ne veulent pas... Enfin, moi, je sais que c'est un frein pour beaucoup d'hommes quand je dis j'ai un enfant. Et je l'accepte, c'est comme ça. Je sais très bien que forcément, il y a déjà 90% qui va dire « bon, bah, salut, ça ne m'intéresse pas ». Et je préfère ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a les 10% qui vont te dire oui, et dans les 10, peut-être qu'il y en a 8% qui vont te dire oui, mais en fait, à terme, ils vont dire « ouais, ça, c'est pas j'ai pas envie de ça ». Et effectivement, dans ce cas-là, ma fille restera, et c'est pour ça que je dis, il n'y a personne qui va prendre la place, parce qu'on restera toujours maman, et c'est un amour qui est inconditionnel et qu'on ne balaye pas comme ça. Mais par contre, maman. Je suis persuadée qu'il y a un pourcentage de personnes qui prennent tes enfants, peut-être je suis naïve, hein, mais moi j'y crois, quoi. Je suis sûre qu'il y a ce genre de personnes qui existent, et avec lesquelles tu peux recréer un foyer, même s'il n'y a pas de lien de parenté de base. Mais bon, peut-être que je suis naïve. Non, mais j'y crois. Non, tu n'es pas naïve, puisque je l'ai vécu avec le papa de mes filles. Donc non, ça s'est passé, et ça s'est super bien passé. Non, c'était... Au niveau des... Je vais être totalement transparente avec nos auditrices qui nous suivent sur YouTube. Les caméras sont full, et donc ça va bientôt se couper au niveau de la vidéo. Mais on va faire encore une partie bonus qui sera sur le Spotify. Qui sera sur le Spotify et l'Apple Podcast. Donc, si vous nous regardez, bah, du coup, allez sur Spotify et Apple Podcast parce qu'on va continuer seulement en audio. Yes. Du coup, pour la suite, on continue sur ce qu'on est en train de dire. Tu sais, vous savez, le pire de cette histoire, c'est qu'encore aujourd'hui, je vis seule. Moi, j'ai ma vie, je suis tout le temps occupée, tout ce que tu veux. Il y a un mec dans la vie de ma mère. C'est compliqué, c'est ça ? Ça reste compliqué. Non. Et je te jure. Et je m'en suis rendu compte la fois passée. Sérieux ? Ouais, parce que j'étais en mode... Bah, genre, depuis quand elle n'a pas le temps, genre ouais, il y a un mec, ok, mais... Je suis sa fille. Je suis prioritaire, tu vois. Et je m'en suis rendu compte. Et que ça m'a touchée. Ça t'a piqué, ouais. Ça m'a piqué parce que je me suis dit... Ah, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le temps que j'aurais pu avoir avec ma maman. Il va le prendre alors que j'ai 30 ans. Enfin, je vais avoir 30 ans. Et donc ça, c'est un travail que je fais sur moi-même parce que tu dois vivre ta vie, tu vois. Mais je me suis rendu compte de ça et je me suis fait... Oh, mon Dieu. Je pense que je sais de quoi tu parles. J'ai eu la même chose. Je me suis dit, attends, le gars, il va prendre le temps comme moi. Je veux passer avec ma fille. Ah non, ça quand va j'avais pas. Quoi, quand j'avais un mec ? Non, par rapport... Non. Ah, toi, avec ton mec ? Oui, que je me suis dit, mais attends, c'est d'abord ma fille, quoi. J'en ai fait toute une histoire. Hein. Arrête. Ah, bien sûr. Et tu m'en avais pas parlé. Non. Tu viens de me le dire maintenant. Ah oui, je t'ai jamais parlé de ça. J'en ai vraiment... Oui, j'ai eu une discussion en disant non. Alors que chacune fait sa vie, hein. Chacune fait ça. Ça, le pire, c'est que maintenant, on vit plus ensemble, chacune fait sa vie. Mais genre... Mais c'est fusionnel. Ma mère, c'est ma mère, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Je pense que Lila aussi, hein. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, donc je... J'ai rien compris. Non, on parlait du fait qu'il y ait peut-être la possibilité que maman ait un amoureux dans sa vie et que Chloé dit, voilà, c'est compliqué parce que... Même à mon âge, de partager sa maman, c'est compliqué d'encore la partager. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui rentre dans la vie de ma maman, encore à mon âge, je me dis, oui, tu peux être là, mais reste calme, tu vois. Tu peux être là, mais c'est moi, d'abord le temps avec ma maman. Après, ce qui reste, tu te démerdes. Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de te débrouilles. C'est vrai. Merci. Mais Lila, c'est ma go, vous savez pas. Lila et moi, on se comprend. On se comprend dans l'attachement avec nos mères. Mais là où j'avais envie de mettre un point quand même important, de soulever un point,
c'est que moi, j'ai quand même rencontré plusieurs prétendants de ta vie. Oh, La oui. villa des cœurs brisés. Ah oui, de ouf. C'était clairement la villa des cœurs brisés. Non, c'était La Belle et ses princes, elle. Pour te montrer un peu le concept. T'avais un paquet de Son prétendants. harem. là. Mais Oui. est-ce que... Moi, je sais par contre que ça m'a quand même vachement perturbée. Je me doute. Est-ce que... comment toi, tu visualisais la chose à ce moment-là? Écoute, Chloé. C'est pas du jugement, hein, c'est une vraie question, hein, juste. Je juge pas, hein. Tu vas avoir la réponse. Mm. Je Prépare-toi. crois que c'est la première fois que tu vas la recevoir, cette réponse. J'ai l'impression Moi, que je vais par me faire rapport engueuler, à c'est ma très peur. maman, je peux te dire que j'ai vécu autre chose que toi, tu as vécu. Donc, pour moi, c'était soft. Ce que je t'ai... Mais est-ce que ce que c'était tu as OK? vécu. C'était il y a un moment donné où tu t'es dit peut-être qu'en fait, je devrais pas? Si, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je reste femme d'abord. C'est ça le problème. Oui, du coup... Après, à la différence, par contre, je vais peut-être soulever un truc, c'est que ma mère et moi, je partais qu'un week-end sur 2 aussi. Donc j'avoue que pour rencontrer des mecs, c'était plus Mais en fait, compliqué. c'est ça que j'allais dire, c'est compliqué en termes d'organisation. C'est-à-dire que je t'avoue que demain, si je veux donner un date à quelqu'un, déjà c'est d'office 1 semaine sur 2. Ouais. Et après, dans cette semaine-là, il faut concilier avec toutes les activités. Et donc, la personne, il faut qu'elle soit patiente, il faut qu'elle soit OK d'attendre de se faire date 1 fois par mois. Et jamais la semaine où tu as ton enfant, parce que voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour le moment. Mais imagine, ça dure. Imagine dans quelques mois. C'est compliqué de ne pas inviter la personne chez soi. C'est compliqué de ne pas présenter, puisque sinon, 2 ans après, vous êtes toujours dans ce rythme-là, parce qu'en fait, tu ne donnes pas accès à une partie de toi aussi. Et en même temps, il faut protéger l'enfant, donc on prend son temps. Mais les gens en face de toi sont pas toujours patients ou voilà, et donc c'est pas simple, tu vois, parce que tu sais que tu vas pouvoir dire, j'ai beaucoup d'amis qui sont séparés aussi et c'est un week-end sur 2. Moi, c'est 1 semaine sur 2, peut-être avec le temps ça passera, elle va grandir, elle aura peut-être envie de passer plus de temps chez papa ou plus de temps chez maman, ça va être un peu voilà. Mais ça reste, elles me disent, moi je sais pas comment je refais ma vie, comment je voilà, Enfin, moi-même, je me mets à la place des personnes. Si on me dit, je peux te voir 1 fois par mois, ouais, enfin, ça donne pas envie, quoi. Maman, t'en penses... Ça donne pas envie. Donc c'est Tu vrai rejoins ce qu'Anouk dit, du coup? on peut peut-être briser certaines barrières et inviter plus Oui, vite. bien mais... sûr, je la rejoins. Mais à un moment donné, soit tu t'occupes que de ton enfant et ta vie de femme, tu laisses tomber. Ouais. Ce que je n'ai pas fait, Chloé. Non, mais c'est une question. Je ne le prends pas comme reproche. C'est pas. Non, pas du tout. Mais j'étais aussi encore dans ce besoin de l'autre. Je comprends. Que depuis quelques années, très peu d'années, je n'ai plus ce besoin de l'autre. Je suis bien avec moi-même, tu vois. Et ça change la donne. Et je serai maintenant avec toi, petite, comme ce que vit maintenant à nous, je serais complètement différente, tu vois. Mais j'étais dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ce cancer, dans cette maladie, dans cette addiction au médoc, qui est tout aussi grave qu'une addiction à la drogue. Hein. Oui, clairement. Vraiment. Quand tu es sur la codeine et tout. Tu deviens une plante. Et ce que je ne suis plus. Mais t'es une belle plante. Mais, oui, peut-être. Elle en jette, Françoise. Toujours une plante. Et voilà, ça fait 4 ans que je revis, presque 5 ans. Et voilà, je retrouve la femme que j'étais à 16 ans, à 18 ans, tu vois. Et, mais ce qui est fait est fait, je ne peux pas aller en arrière. Et j'ai vraiment fait, comme j'ai dit aussi au début du podcast, j'ai fait ce que je pouvais au moment. Comme nos parents ont fait la même chose, on fait tous le mieux qu'on peut. Mais ça, on comprend souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand on est maman et qu'on avait des petites rancœurs envers nos mamans, c'est quand tu es maman ou quand tu es parent, tu dis « Ah ouais, ok ». Et en fait, il y a beaucoup de pardon qui passe. Exact. Il y a beaucoup de compréhension et il y a beaucoup de « Ok, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. » Certes, parfois c'était maladroit, parfois c'était... Mais c'était toujours dans la volonté de bien faire parce qu'ils nous aimaient.
c'était gauche, c'était parfois, voilà. Mais avec l'éducation qu'ils avaient eux, avec l'origine qu'ils avaient eux, parce que c'est les cultures, enfin, tu vois, et c'est pas évident. T'as posé la question, oui, et comment t'avais imaginé être maman? Sérieux, quand j'en parle autour de moi, beaucoup de copines qui sont pas maman me disent « Ah, moi, ça va être comme ci, comme ça ». La vérité, t'es jamais préparée, tu sais jamais comment tu vas réagir. Il y a tellement de facteurs différents qui font que